La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Et madame, monsieur, bonjour, bienvenue à cette tribune d'échange. Après la phase de sensibilisation, la phase de répression des infractions au code de conduite a démarré depuis hier, mardi 7 septembre. Le contrôle se fait par vidéo-verbalisation grâce à plusieurs caméras et radars installés dans le Grand Abidjan. Ajouté à cela, l'alcotest effectué par les forces de police. Quel commentaire vous inspire le démarrage effectif de cette phase de répression? Et puis, comment pourrait-elle contribuer à réduire les accidents sur nos routes? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Joma Stéphane Moustapha vous attend bien sûr au standard, mais en attendant, les commentaires sont nombreux sur notre page à Facebook depuis hier. Donc, M. Albert Kwame Dekalito nous dit « Je suis entièrement d'accord car je suis sûr que cela va aider à réduire le taux d'accidents et cela est suivi. J'encourage donc nos forces de police à bien sûr appliquer la rigueur. On sait que les chauffeurs sont comme ils sont, donc nous souhaitons une rigueur de la part de nos forces de police. Et puis Zakaria Gourou nous dit que c'est une très bonne solution. Cette phase de répression peut-elle contribuer à réduire les accidents sur nos routes? Il dit oui, mais attention à la corruption. En effet, toute forme de corruption tue la loi et que nos forces de l'ordre soient rigoureux et sévères en cas d'infraction, car nul n'est censé ignorer la loi. Au standard maintenant, on retrouve M. Adi Emmanuel qui est à Mama. C'est un village situé pas très loin de Gagnoa. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Adama, je pense que c'est ce que la population attend. La répression pour vraiment réduire ce taux d'accident qui est vraiment endeuille des familles. Mais il faut reconnaître que moi, on doit mettre l'accent dans tout ça, l'accent sur la corruption. Parce que c'est ça qui tue. Et je dirais à nos forces de l'ordre, vraiment, ils ont prêté serment, ils fassent leur travail. Voilà, c'est ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on va bien commencer. Mais quand on va aller au-delà de ça, vous allez voir que la corruption va s'installer et puis ça ne va pas aboutir. Donc vraiment, je salue cette initiative pour que vraiment on puisse réduire ces taux d'accidents vraiment qui nos chauffeurs n'ont même pas cet accent d'humilité là. Voilà. Donc, mais néanmoins, je souhaiterais que après Abidjan, il faut qu'on était un peu dans les autres villes. D'accord. Même encore pour nous qui sommes en zone rurale. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi ici. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci Adam Bakar. Bonne émission. Merci, bonne journée à vous, à Mama. Alors, il faut noter que la vidéo-verbalisation, les caméras et toute cette technologie est installée à Abidjan. Mais attention, la répression couvre l'ensemble du territoire national en ce qui concerne l'alcotest, en ce qui concerne bien sûr le contrôle des pièces des véhicules, également les véhicules qui n'ont pas, bien sûr, qui ne sont pas techniquement au point, qui ne font pas, bien sûr, le contrôle automobile. Tout cela, c'est sur l'étendue du territoire national, mais pour ce qui concerne la vidéo-verbalisation, l'accent est mis notamment sur le Grand Abidjan. Il est bon de le préciser. Direction Guépao, nous retrouvons là-bas M. Ismaël Kouadio. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, pour cette décision adoptée par le gouvernement, je voudrais saluer d'abord cette initiative. Il faut dire que c'est une bonne chose. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui manque. Ce qui manque, c'est l'enseignement à la conduite. La conduite, c'est ça qui est le problème. Vous voyez, on ne peut pas parcourir toute une étape à commencer par une école primaire jusqu'à aller à l'université sans connaître la conduite. Et c'est quand on finit l'étape de nos diplômes, tout ça là, et puis on dit maintenant, alors on va faire auto-école. Pour combien de temps? Pour
Pour 3 jours, 1 mois, 2 mois, on a son permis et puis on dit on peut rouler voiture. Il faut instaurer la conduite dans les écoles, depuis le primaire même, ou bien encore le secondaire même, comme on fait pour l'informatique dans les écoles. Voilà, donc moi c'est ce que je souhaite à l'État. Voilà, les gens n'apprennent pas ça, et ils apprennent ça peu de temps, et puis ça va devant une machine. Mais ils vont tuer, les accidents vont pas finir, même s'ils mettent des caméras à milliers de temps. Mais il faut apprendre ça à un long temps. Voilà, dans les écoles. Ils n'ont pas instauré ça. Yeah, d'accord. Voilà. C'est compris, monsieur Kwadio Ismaël souhaite que mais d'ailleurs par le passé, peut-être pas la conduite, mais l'éducation routière commençait depuis le primaire déjà. Hein. Nous, on a eu la chance, en tout cas, d'apprendre certaines dispositions du code de la route depuis l'école primaire. Merci beaucoup à vous, monsieur Ismaël Kwadio. Bonne journée. À Guépao, on part en Bayakro, cette fois-ci, avec monsieur Kwadio Florentin. Bonjour. Kwaku Florentin, autant pour moi. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adam. On vous écoute. Merci. Justement, c'est ce que vous voulez dire, c'est ce que mon professeur vient de dire. Tout part de l'éducation. J'ai déjà vu le point sur l'éducation routière à l'école primaire en sortant. Et si on n'est pas bien éduqué, dans ce sens-là, ça sera très difficile. Et donc, lié aux écoles, actuellement, comme cela ne se fait plus à l'école primaire, mais je pense que c'est dans les écoles que cela devait être commencé. Voilà. Et maintenant, étant une bonne chose que l'État a mis en place ces mesures-là, il faut aussi combattre la corruption au niveau de nos agents. D'accord. Et il ne faudrait pas aussi qu'ils abusent, parce que c'est tout un pouvoir qu'on leur remet maintenant. Et ils soient beaucoup regardant sur certains papiers. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kwaku Florentin, qui effectivement appelle également nos forces de l'ordre à la vigilance. Bien sûr, il faut faire le contrôle comme il doit et puis ne pas accepter les pots de vin pour laisser passer des tueurs potentiels. On va retrouver tout à l'heure M. Bomisso à Issia, mais en attendant, sur notre page Facebook, vous êtes nombreux à réagir, je l'ai dit déjà. M. Grégoire Yaokouna nous dit que c'est une très bonne nouvelle. Il est temps qu'on passe à l'essentiel. Et pour lui, l'essentiel, c'est de pouvoir sauver des vies humaines. À cela s'ajoutent également les visites techniques des véhicules qui doivent être suivis par les autorités compétentes. On retrouve maintenant M. Bomisso Mathieu qui est à Issia. Bonjour. Bonjour, M. Adam Braïfo. On vous écoute. Je crois qu'il est la bienvenue parce que l'État de quoi vous êtes en suivi. Il faut passer maintenant à la phase de répression. Donc, elle est la bienvenue. Quand tous les vies sont concernés. Donc, je crois que je fais confiance à nos forces de l'ordre qui seront au four pour faire un excellent travail pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que pour aller à l'émergence, il faut éviter les accidents, il faut éviter la conduite un peu, donc il ne sait pas comment c'est beaucoup employé, mais il faut être vraiment prudent au volant et il faut respecter le code de la route. Donc vraiment, félicitations à l'État de Côte d'Ivoire, félicitations au ministre du Transport et que nos forces de l'ordre soient à la hauteur de ce qui va arriver. D'accord. Bon vent et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, M. Bomisso Mathieu. En tout cas, vous faites bien de le dire. Hein, c'est très important de pouvoir appliquer, bien sûr, les nouvelles dispositions. On rappelle que plus de 1000 personnes meurent chaque année. C'est beaucoup dans notre pays à cause d'accidents. Et en 2020, on a eu même 1500 personnes décédées sur les routes à cause des accidents de circulation. Et ça, c'est vraiment très, très pas bon pour notre pays. Monsieur Barrow Abdraman est à Diokwe. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Voilà. Bon, je suis très, très content pour vraiment l'initiative que le gouvernement a mis en place. C'est vrai que le taux d'accident vraiment augmente de jour en jour. C'est vrai que nous parlons de l'alcool, on parle de civisme. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire. Vous savez, nos véhicules aujourd'hui, moi, monsieur Niza, je suis un chauffeur, moi-même qui vous parle. Ah, d'accord, vous êtes conducteur, hein? Je suis conducteur. Mais vraiment, j'aimerais que si l'État pouvait mettre certaines personnes souvent à circuler la nuit,
voir comment nos véhicules ont ajouté des phares supplémentaires sur les chauffeurs ont ajouté des phares supplémentaires sur les véhicules. Vraiment, ça crée beaucoup de dangers. Monsieur Ahmed Bakayoko. Adama Bakayoko. Pardon. D'accord, ça se comprend, ouais. Vous savez, il y a des fois aujourd'hui, quand on braque sur toi, vous allez dire que c'est éclair. Oui, bien sûr. Donc, je vous dis au Sénégal, tous ces phares supplémentaires, quand ça arrive à un poste, il y a des agents qui sont là, ils cassent directement, ils enlèvent. On n'a pas besoin de te dire, on va te donner contravention, non. Et puis encore, nous avons des véhicules aujourd'hui qui mettent des barrières. Ce sont des petits trucs qu'on ignore, mais ça crée beaucoup d'accidents. Ils mettent des protèges derrière, on ne voit pas entre les deux pneus. Il est là, et puis du coup, il vous trimballe dans la brousse. Ouais. Donc ce sont des petits trucs qui sont sur les véhicules, mais qu'on va tout enlever. Des phares, et puis ce que je suis en train de dire là. Donc, ça fait un autre point. C'est vrai que l'alcool aujourd'hui, là, on veut ou pas, les gens vont la consommer. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plus encore dans les maquis. Ça est dans sa poche. Des sachets, des petits sachets. Les petits sachets. Il y a ça. Et puis, en dehors de ça, il y a des comprimés. Bon, ces comprimés-là, ça n'a pas d'odeur. Mais le monsieur, quand tu le regardes physiquement, tu sais que vraiment, il n'est pas dans son état normal. Mais il n'y a pas d'odeur derrière lui. Vous voyez. Donc vraiment, je suis très content que vraiment l'État mette en place ce qu'on appelle cette initiative de contrôle. D'accord. Et la répression. Okay. Mais nos agents aussi, si on voit, il faut qu'ils essaient de vraiment mettre la rigueur et puis ne pas vraiment essayer de négocier. Les pots divins. Voilà. D'accord, voilà. c'est compris. Merci beaucoup. On vous a laissé vraiment parler longuement parce que vous êtes conducteur, vous êtes acteur, bien sûr, de cette campagne-là et ça nous a fait plaisir d'avoir votre témoignage. Merci à vous, M. Barrow. Abdraman de Diokwe qui nous parlait à l'instant, bien sûr, du côté matériel, on l'a dit, les accidents de la circulation. 3 principales causes. Il y a d'abord l'aspect humain, où c'est l'homme qui agit, bien sûr, et puis on a l'aspect matériel, il s'agit bien sûr des véhicules, de l'aspect technique de ces véhicules, et puis enfin, l'aspect infrastructure, il s'agit bien sûr de nos routes. Si l'État fait beaucoup d'efforts, en tout cas, pour doter notre pays de belles routes, au niveau, en tout cas, du matériel et de l'aspect humain, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il a dit tout à l'heure, des phares exagérés, et il y en a même qui n'ont même pas du tout de phares, qui n'ont pas de feu arrière, et cela crée pas mal d'accidents. Il est très important que nos forces de sécurité également regardent de ce côté-là. Monsieur Yema Kwaku, bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. Vous êtes à Sono Panigokro, c'est bien sûr à côté de Mbayakro. C'est bien sûr là, mon frère Adama Bakayoko. On vous écoute. Je dirais que voici venu enfin le désir, le souhait tant attendu de bon nombre de citoyens. Je disais tantôt que quand on enseigne, il y a un moment où il faut évaluer. Et l'évaluation aujourd'hui, c'est la répression. On a passé ou dépassé la phase de la sensibilisation. Il faut maintenant la phase de la répression. D'accord. Alors, mon général, voyez-vous, notre souhait le plus ardent, c'est que toute cette loi-là soit appliquée dans toute sa rigueur, sans complaisance. Et faisons appel à la moralité aussi de nos forces de rôle, de nos forces de l'ordre sur les routes. Il faut parvenir à mettre fin à l'indiscipline et à l'incivisme notoire de nos conducteurs. Voyez-vous, en deuil d'argent, lorsqu'on fait le pourcentage, aujourd'hui le nombre de décès par jour peut s'évaluer à 5 et 50 à 20. Alors où allons-nous avec cette indiscipline notoire de nos citoyens? C'est pour cela d'ailleurs, je demanderais vivement que vraiment quand on voit le pourcentage élevé de nos accidents, faites état de l'âge des adolescents. Et ceux-là, c'est eux qui s'adonnent à l'alcool, c'est eux qui s'adonnent à l'incivisme. D'accord. Ah oui, allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà. C'est eux qui se donnent à l'incivisme sur les routes. Et quand on essaie de tirer un peu leur attention, mon frère, il faut être dans un véhicule. C'est en ce moment qu'ils écrasent l'accélérateur. Et on ne peut pas parler. Et quand on interpelle nos forces de l'ordre, d'ailleurs, ils disent, bon, vous êtes dedans, qu'est-ce que vous en dites? Voyez-vous, alors, s'ils sont commis à cette tâche, encore, le contrôle et l'installation des radars sur les routes est bienvenu. Voyez-vous,
il faut pouvoir aussi penser à l'état de nos véhicules surtout. Et puis parvenir aussi à un compte, comme on appelle, au permis de conduire, faire un nettoyage de la délivrance de permis de conduire. D'accord. Tout ceci là dans le cadre de nos accidents et vraiment cette décision est la bienvenue. Nous applaudissons et que nous souhaitons vraiment son effectivité sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Yema Kwaku Florent, pour toutes ces propositions. On part à Diego Nefla, je trouve M. Baka Tiama. Bonjour. Bonjour, mon frère Adama Barayo. On vous écoute. Voilà. Vous savez, les jeunes gens d'aujourd'hui, moi, je suis chauffeur, j'ai travaillé dans Art pendant 10 ans. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, j'adore un bruit. Quand ils montent avec eux dans les camions, là, c'est pas la peine. Ils ont des billets de banque en main. Tu as vu? Et puis ils sont en communication. Mais moi je suis sur la route. Là, les massacres, par exemple, ça quitte à Taoukoura, San Pedro. Les gens, ils montent sur porte bagage. Mais je me demande même si les agents, policiers, gendarmes, ils passent à travers des corridors. Mais tout ça, ça peut provoquer un accident. Maintenant, nos agents, est-ce qu'ils voient ça? Maintenant, quand ils montent à l'air, quand ils leur disent d'aller doucement à l'embargo, donc, contrairement, ils sont fâchés même, ils appuient la serratière. Moi, je suis chauffeur. Mais maintenant, quand vous faites la vitesse comme ça, vous transportez, moi, c'est comme des personnes. Un massacre qui prend, moi, c'est 19 personnes. Et peut-être à bord, 25 personnes. Devant là, ça prend 2. Maintenant, il y a surcharge dans le véhicule. Maintenant, le chauffeur, quand il y a un défaillant là, il ne peut pas maîtriser. Tu as vu, non? Donc, vraiment, c'est grave aujourd'hui. C'est grave qu'ils ont mis à bien là. S'ils pouvaient faire aussi à l'intérieur, ça pourrait nous arranger. Moi, aussi, c'est ça. Mais ce que les enfants ils font là, vraiment, ça fait trop pitié dans la route. Parce que moi, je conduis, mais quand il y a d'autres conseils, même, non, ils ne t'écoutent pas. D'accord. C'est bien noté. Hein? Merci beaucoup. Merci. En tout cas, cette génération, on en parle, tout le monde le dit, c'est pas du tout facile. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment fermés aux conseils difficiles, donc de les raisonner. C'est bien noté, M. Bakatiama, vous qui êtes également conducteur de véhicules, et vous, ici, vous mettez bien sûr un point sur l'indiscipline des chauffeurs, et vous dites que c'est la plupart du temps ces jeunes gens qui, bien sûr, le font. M. Danogo Yaya, bonjour. Bonjour, M. Adama Bayogo. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. D'accord, vous êtes à Dabakala. Je suis à Dabakala. On vous écoute. M. Adama, la peur de la force publique est le début de la sagesse. L'incivisme routier, la conduite en état d'ivresse, l'excès de vitesse, le mauvais état de certains de nos moyens de locomotion sont les infractions, M. Adama, qui nous créent trop de problèmes. Avec 140 caméras de surveillance et 6 000 radars installés à Abidjan et à l'intérieur du pays, je pense très bien que cela pourra réduire considérablement toutes ces infractions. D'accord. Grâce à la vidéo-verbalisation. Parce que chacun saura désormais qu'en prenant la vitesse, en prenant de l'alcool ou en roulant avec un véhicule sans phare, ni même frein, nous avons demandé on sera verbalisé et au bout, il y a une amende à payer. À payer, c'est le plus important. Nous avons demandé, le vendredi passé, j'ai acheté 2 accidents mortels. Aux abords du Boaké et au quartier Dar es Salaam, au carrefour. 2 motocyclistes en pleine vitesse, 2 accidents mortels. Tout cela dû à la vitesse excessive. D'accord. Donc, M. Adama, c'est bien noté. Ce système est très bienvenu et j'ai prié Dieu, que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu nous protège. M. Adama, bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour ces précisions. On rappelle effectivement, M. Danogo Yaya a mis bien sûr un point d'honneur sur bien sûr les bonnes conduites à avoir. Il faut respecter la limitation notamment des vitesses. On rappelle, pour les véhicules légers en agglomération, c'est 70 km/h de limitation. Sur les routes nationales, c'est 110 km/h. Et puis sur les autoroutes, c'est 120 km/h. Ça, c'est pour les véhicules légers. Pour les camions de moins de 16 tonnes en agglomération, c'est 50 km/h. Et sur les routes nationales et l'autoroute, c'est 90 km/h. Pour les camions de plus de 16 tonnes en agglomération, 50
50 km/h, route nationale et autoroute 80 km/h. Voilà donc quelques précisions sur ces nouvelles dispositions. Effectivement, les caméras sont installées. Il y a l'alcotest aussi qui est effectué par nos différentes forces de l'ordre. On retrouve M. Daouda Kourouma à Zouaouien. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. C'est M. Kourouma, j'appelle le quartier Macron. D'accord. En fait, moi, je remercie l'initiative du chef de l'État, du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais la fin est basée sur nos forces de l'ordre. Vous voyez, vous êtes dans un véhicule, le véhicule est chargé. Vous arrivez dans un corridor. Le policier ou le jeune homme en service ne prend pas le temps de contrôler pour voir si les places sont vraiment respectées. Et quand les chauffeurs arrivent, ils donnent leur papier là, ils ne prennent pas le temps de courir. Ils vont mettre 10 francs, 2000 francs, vous laissez partir. Bon là, moi j'appuie vraiment nos forces de l'ordre, la police, la mairie. Si l'État prend cette décision, c'est très bon. L'application des gens, c'est nos forces de l'ordre. D'accord. Et les gens, quand il y a eu problème de coronavirus, on dit qu'il faut forcément porter le casque. Mais les forces de l'ordre ne vont pas appliquer ça. La gendarmerie ne vont pas appliquer ça. Donc, vraiment, quand il y a eu problème de casque, et vraiment, ils arrêtent les gens, ils ne pas les casques, ils s'arrêtent. D'accord. Mais quand il y a eu de coronavirus là, les médicaments ne sont pas respectés. Qui doit faire respecter nos forces de l'ordre? D'accord. Moi, je remercie le service du gouvernement. Ok. Excellent journée à vous. Merci. Merci, bonne journée à M. Daouda Kourouma. On termine rapidement avec M. Nzi Ayua Laza qui est à Para. Bonjour. Bonjour, M. Fatima Bakayoko. On vous écoute. Demain, il ne sera pas trop long. Ce qui le tapé est séduit, les petits bidons, les chasseurs, là, ne quand dit ça. Quand les enfants, les chauffeurs, les enfants, dans les poches. Tout le temps, pour abattre ça, n'allez pas les secrets. Partout que tu dépenses dans les poches. D'accord. Si le temps contre ça, ça a fini. C'est pas que je le dis avant. D'accord. Il y a vu beaucoup. D'accord. Merci. Bonne journée. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été très bref et cela nous permet bien sûr de conclure cette émission. Merci en tout cas à vous tous qui avez bien sûr participé à cette émission. La parole est à vous. Merci pour vos nombreux commentaires sur notre page Facebook également, vos nombreux appels au standard. Merci à Dioman Stéphane Moustapha. Demain matin, Abou Silla sera en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même avant la fin de la journée. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.